Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'ai décidé que pendant la période du confinement, j'allais partager avec vous des ressources, des outils pour transmettre une meilleure façon de communiquer à nos enfants. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Sur mon blog et dans mes vidéos YouTube, je partage avec vous des astuces pour mieux communiquer avec les enfants. Et pendant la période du confinement, j'ai vraiment envie qu'on leur transmette à nos enfants un maximum de choses. Vous savez que déjà, on doit les faire travailler. C'est la continuité pédagogique, on doit les faire travailler sur les programmes de l'éducation nationale. Bon, ça, c'est une chose. Et je me suis dit, tiens, et si on profitait de cette période pour mettre en pratique vraiment des outils, des principes, des concepts de la méthode ESPER. Et si on profitait de cette période pour renforcer le lien plutôt que de vivre des conflits, de vivre des situations difficiles. Bien sûr qu'il va y avoir des moments difficiles avec nos enfants, mais essayons de mettre en pratique et de renforcer notre lien, de mettre en pratique la communication relationnelle. Alors, je démarre aujourd'hui avec vous. Je vous partage personnellement ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon fils, c'est que je lui ai montré mon amour. Alors, ça c'est vraiment quelque chose d'important et je vous propose de commencer par là. Montrez votre amour. Alors vous allez me dire peut-être que vous le montrez toute la journée votre amour. Certainement, j'en doute pas. Simplement, en méthode ESPER, on utilise l'outil de la visualisation. La visualisation, c'est-à-dire prendre un objet ou dessiner quelque chose pour qu'il y ait une représentation visuelle. Parce que parfois, les mots ne sont pas toujours suffisants pour communiquer. Les mots sont nécessaires, bien sûr, mais ils ne sont pas toujours suffisants. Des fois, il faut quelque chose de plus et la visualisation, ça permet vraiment de montrer ce dont on parle. Alors, on peut montrer par un objet. Vous voyez, ça peut être, voilà, je veux montrer l'amour que je porte à mon enfant, je peux lui montrer comme ça un objet, un cœur, par exemple, ou autre chose. Moi, j'ai choisi de dessiner. Je lui ai dessiné un cœur et je lui ai dit, voilà, ça c'est l'amour de maman pour Lohan. Et puis, par ailleurs, derrière la feuille, je lui ai écrit une lettre d'amour, une lettre lui disant que je l'aime profondément, totalement, inconditionnellement. Alors, je lui ai expliqué ce que c'est inconditionnellement. Ça veut dire que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Mon amour, il est là de toute façon. Voilà. Donc, je l'ai écrit parce que je sais que parfois, quand il y a des moments difficiles, les enfants, ils peuvent croire qu'on les aime plus. Ils peuvent croire qu'on en a marre, qu'on les aime plus, qu'ils sont méchants ou je ne sais quoi. Et le fait que ce soit écrit, l'enfant peut le relire. Et le fait que ce soit dessiné ou qu'il y ait un objet, l'enfant peut continuer à le voir. Vous voyez, ça ne disparaît pas. Voilà, alors je vous mets au défi, je vous propose de faire cet exercice-là. Aujourd'hui, montrez votre amour à vos enfants avec un objet, avec une lettre, avec un dessin. Choisissez, mais vraiment quelque chose de visuel. Même si votre enfant ne sait pas lire, c'est pas grave, vous pouvez prendre un objet, vous pouvez dessiner. Faites quelque chose de ce type-là et c'est vraiment... faites-le à sens unique, faites-le vraiment comme un don et non pas quelque chose pour que votre enfant vous fasse la même chose. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de donner et de montrer à votre enfant votre amour et de vous rappeler que votre amour, il ne change pas. Votre amour, même si des fois il y a des conflits, même si des fois vous êtes en colère contre vos enfants, l'amour, il est toujours là. Et ça, c'est une des choses les plus importantes pour nos enfants. Il faut qu'ils sachent que notre amour, il est là et il sera toujours là. Voilà. Donc, je vous invite à le faire. Et puis, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir les prochaines. Je vais partager avec vous d'autres choses qu'on peut mettre en place avec nos enfants pour mieux communiquer avec eux et prendre soin, surtout prendre soin de la relation qu'on a avec eux. C'est vraiment une chance inouïe, le confinement, de pouvoir prendre du temps avec eux et de prendre soin du lien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.